Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode exceptionnel puisque cet épisode est consacré aux 10 ans de No Limit Sécu. Et à cette occasion, il fallait que No Limit Sécu un jour évolue. La structure va changer. Compte tenu des attentes du marché, compte tenu des problématiques en matière de cybersécurité, nous avons décidé de créer une structure qui va permettre d'offrir les services et les solutions qu'attendent le marché. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir notre nouvelle CEO, Reina Stamboliska. Bonsoir. C'est bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et de vous présenter nos ambitions et nos projets. Et au-delà de cette annonce, nous allons parler mathématiques, mais surtout conviction pour une transformation révolutionnaire, pour une meilleure cybersécurité et pour une meilleure cyberdéfense en France, en Europe et au-delà. Alors Reina, est-ce que tu peux nous présenter l'équipe que tu vas chapeauter ? Tout à fait. Comme tu as déjà annoncé, je prends le rôle de CEO et donc je tiens à remercier l'équipe pour cette nomination qui m'honore et qui m'oblige. Nous avons décidé de constituer une équipe de choc parce que nous avons la conviction que c'est ce dont notre société a besoin pour réussir, pour s'imposer et pour apporter les meilleurs services et produits dont la France, l'Europe et le monde ont besoin. Ainsi, j'ai aussi l'honneur de vous présenter, dans l'ordre de prise de parole aujourd'hui, notre Chief Happiness Officer, donc qui est Monsieur Hervé Chawar. Hervé. Bonjour à tous. Merci Hervé. Ensuite, nous avons avec nous notre Chief ESG Officer qui s'occupera de diversité mais également de notre impact environnemental et qui est Nicolas Ruff. Bonjour Nico. Oui, bonjour à tous. Ensuite, nous allons avoir notre Chief Consulting Officer qui est Paul Amar. Bonjour Paul. Et bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous. Notre nouveau Chief Product Officer est Joanne Yuloa, que vous connaissez bien. Rebonjour. Et enfin, mais pas du tout des moindres, notre Chief Finance Officer est Jamila Boutmer. Bonsoir Jamila. Bonjour Jamila. Bonjour, ravie de faire partie de l'aventure. Alors Reina, est-ce que tu peux nous expliquer dans quelles circonstances nous avons décidé de créer cette structure ? Alors, notre société, j'insiste, est une société de conviction, est une société également qui souhaite révolutionner le monde des produits et des services dans le domaine de la cybersécurité. Nous avons un monde VUCA, un monde où les menaces numériques évoluent à une vitesse fulgurante. Et nous avons décidé de saisir ces challenges-là à bras-le-corps pour défendre vos intérêts avec une approche tout à fait innovante et disruptionnante. Nous avons, première annonce, décidé de garder le nom qui fait notre réputation. Donc nous continuerons à nous appeler No Limit Sécu ou NLS pour les intimes. Et j'insiste que notre conviction est de ne pas nous contenter de suivre les normes existantes, mais de les redéfinir. Notre équipe, et je laisserai la parole à chacun et à chacune pour expliquer la dimension de leur fonction, notre équipe est composée d'experts passionnés, créatifs, qui repoussent sans cesse les limites pour anticiper et contrer les attaques cyber les plus sophistiquées, venant de la part des acteurs les plus astucieux et les plus hostiles. Ainsi, nos CPO et notre Chief Consulting Officer vous en diront plus, nous allons transformer aussi le monde du business. Comment ? En étant une société de services qui scale up avec du produit renforcé, boosté même à l'IA. Mais cela, je ne veux pas voler l'annonce à nos chers amis et je souhaite aussi insister que nous ne produirons rien de révolutionnaire sans le soutien, le bien-être et la bienveillance qui règnent désormais au sein de No Limit Sécu. Et pour ça,
j'aimerais laisser la parole à notre Chief Happiness Officer, donc Hervé Schauer, qui va vous en parler un peu plus. Et ensuite, à notre Chief ESG Officer, Nicolas Ruff, qui va vous expliquer comment la diversité et l'impact environnemental seront totalement intégrés dans notre ADN pour pouvoir changer de logiciel. Alors pour ceux qui seraient surpris, puisque généralement le matin je suis plutôt bougon, eh bien moi j'ai dirigé une quarantaine de consultants pendant 20 à 30 ans, et finalement regardez aujourd'hui, discuter avec eux, ils étaient tous heureux. Donc j'ai avec moi cette expérience qui montre que j'arrive à maintenir une ambiance de gens qui sont contents de travailler dur, qui sont satisfaits. Donc avec ça, voilà, avec mon âge canonique, je vais jouer ce rôle qui peut parfois être dévolu à des jeunes, de faire en sorte que l'équipe soit toujours heureuse de travailler dur, de travailler fort, au service de ses clients. Et puis, certains savent peut-être que j'ai eu aussi la chance de vivre une expérience contraire par la suite. Et donc, j'ai aussi un savoir-faire de ce qu'il ne faut pas faire pour que les gens restent épanouis dans leur travail. Alors, ça peut sembler surprenant, mais voilà, depuis de nombreuses années, un peu moins de 10 ans dans mon cas, je côtoie régulièrement toute l'équipe de No Limites Sécu. Donc finalement, passer à la vitesse supérieure et monter un projet beaucoup plus concret, c'est dans la logique naturelle des choses, et ça va nous permettre d'être encore plus heureux tous ensemble. Voilà, Hervé, tu vas distiller du bonheur, mais tu nous as promis de ne pas faire usage de substances psychotropes illicites. Alors, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de ne pas respecter la loi pour que les gens soient heureux. Après, il y a le week-end, et donc, nécessairement, ceux qui ont connu ma boîte de consulting savent très bien que les pots du vendredi soir, ce sont des pots du vendredi soir. Donc oui, il peut y avoir un moment un peu plus heureux, voilà, mais ça reste raisonnable. Hervé, est-ce que tu peux préciser comment tu vas aussi contribuer au bonheur quotidien, notamment en termes de team building, en termes d'activités, pour également veiller à ce que nos consultants et notre équipe ne soient pas sédentarisés. Non, mais... Oui, mais attends, ça c'est du savoir-faire interne. Alors bien entendu, vous imaginez bien que No Limites Sécu, il y aura du télétravail pour tout le monde. Maintenant, on a des locaux. C'est en cours. Ces locaux seront parfaitement bien équipés en matériel de divertissement, que ce soit jeux vidéo, baby-foot, table de ping-pong, et ça poussera les gens à se réunir pour quelques tournois régulièrement. Super, merci beaucoup Hervé. Nicolas, peux-tu nous parler un peu de ton engagement en direction de la diversité et du respect de notre planète ? Oui, mais on en a déjà parlé tout à l'heure dans la dans la première réunion du board, mais avec moi, ça va changer, clairement. Rena, j'ai vu que tu avais tes loups-boutins aujourd'hui, donc ça, c'est souverain, on peut pas dire grand-chose, mais Jamila, faut que tu arrêtes avec la fast fashion. De toute façon, c'est pas du Twitch. Là, on a juste l'audio, les auditeurs te voient pas. Donc moi, de toute façon, vu qu'on est en remote, et même dans les pots du vendredi soir, moi, je propose de bosser à poil. C'est meilleur pour la planète. Si ça vous va pas, moi, j'ai plein de potes furries. Ils bossent en fourrure, donc eux, ils mettent le chauffage à 15 degrés chez eux. Et je veux dire, j'ai pas d'attache particulière avec l'équipe actuelle. Je pense que la planète passe en premier. On s'en sortira pas si vous avez une attitude comme celle que vous avez eue tout à l'heure. Je veux pas laver mon linge sale en famille, mais devant les auditeurs. Mais franchement, c'était... Voilà. On en reparlera tout à l'heure. Je pense que de toute façon, on a un ordre du jour assez chargé aujourd'hui. Tout à fait. Merci beaucoup pour ta sincérité et pour tes recommandations, Nicolas. Je pense que ton conseil et ton expérience seront d'une aide précieuse pour que tout le monde se sente bien et pour que, encore une fois, nous respections l'environnement parce que, je rappelle, nous n'avons qu'une planète. Nicolas, aurais-tu des éléments supplémentaires à ajouter avant que je passe la parole à notre Chief Consulting Officer ?
Non, tu sais, moi j'ai été consultant pendant 15 ans, donc je suis meilleur pour critiquer que pour faire des propositions, et je préfère plutôt écouter ce que les autres ont à dire. Merci beaucoup Nicolas, c'est effectivement un retour constructif comme ceux auxquels tu nous as habitués dans tous nos meetings internes, mais également dans tes interactions avec nos consultants et l'équipe, que nous saluons au passage. Je tiens à saluer les personnes qui ne pourraient pas se joindre à nous aujourd'hui. C'est généralement, ces personnes-là travaillent d'arrache-pied. C'est notre équipe d'Astrante qui est là pour travailler et pour augmenter en permanence la satisfaction de nos clients actuels et futurs que nous savons et espérons nombreux. Et ça me donne une occasion en or pour te passer la parole. On peut rater un enregistrement No Limites Sécu, il n'y a pas de problème. Mais bon, s'ils ne viennent pas au prochain, par contre, quand même, je pense qu'il faudra quand même se poser la question de leur implication dans le projet. Parce que, bon, déjà qu'il y a des problèmes récurrents de micro, de navigateur pas à jour et tout ça. Mais non, ils sont impliqués. Mais Nico, sois heureux. Ils sont impliqués, mais il y a des impératifs clients. Il n'y a pas de choix. Hervé, tu sais qu'on enregistre le lundi, donc là, on est au bas du pic. Hein. Vu que la grosse fête, c'est le vendredi, là, tout le monde est à jeun le lundi. Mes amis, j'apprécie vraiment votre commitment, votre engagement pour que tout le monde soit là lorsque les sujets importants se discutent. Et je pense que c'est une excellente occasion pour que Paul et Johan prennent la parole pour nous expliquer leur façon, leur vision de nos services et de nos produits actuels et à venir, et aussi de comment ils sont déjà en train, avec votre aide et votre soutien inconditionnel et inébranlable, comment ils sont en train de upskiller, de reskiller déjà nos recrues et aussi des personnes pour qui la cybersécurité, la cyberdéfense n'était pas nécessairement une vocation. Paul et ensuite Joe. Merci beaucoup. Écoute, merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Je commencerai avant tout par la première offre de service qu'on a proposée pour une acculturation maximale. C'est la fresque de la cyber. Alors ça, on a lancé ça et c'est absolument incroyable. Je veux dire, on a récupéré énormément de revenus. Et c'est une approche révolutionnaire que j'appellerais à titre personnel cyber-art. Donc, on va imaginer par exemple Picasso, là, qui a révolutionné l'art avec le cubisme. De notre côté, No Limites Sécu a révolutionné la cyber en rendant les attaques aussi belles que des œuvres. On en fait des fresques qu'on est en capacité de détailler, avec de l'émotion, avec des faits. Et ça, nous sommes reconnus sur le plan national, international, pour ça. C'est incroyable. Le deuxième axe qu'on a lancé, et autour de la zénitude. Voilà. Donc là, on a un bootcamp. J'ai travaillé avec les consultants, un petit patchwork, et on en est ressorti à un bootcamp de 3 jours. Et là, on a une approche intellectuelle, d'accord, qu'on a appelée philosophe des pare-feux, qui est finalement une théorie qu'on appelle, évidemment chez nous, les consultants, le cyberstoïcisme, d'accord, qui enseigne aux entreprises, à nos clients, à accepter les menaces, à les accepter. Okay, qui sont évidemment inévitables dans la vie numérique et dans ce monde VUCA. Voilà. Donc là, on parle évidemment de firewall existentialiste, de cryptographie zen. Donc là, on se met généralement sur un coup fin et on en profite pour faire une séance de co-développement tous ensemble. Ça marche du tonnerre. Mais vous avez avancé un peu sur la mission, parce que si on n'a pas de vision, on va dans le mur, quoi. Non, mais oui, mais je croyais qu'on devait réduire l'impact environnemental en réduisant... Mais on est en low carbone, du coup on n'utilise même plus l'IT, plus numérique, on est tous ensemble dans un chalet, franchement ça se passe super. Voilà. Alors écoute, au passage, Hervé, j'en profite pour te remercier parce que ta salade de quinoa est zéro déchet, et évidemment la salade de quinoa que tu as fait était à tomber. Voilà. Et le dernier axe, je finirai avec le dernier axe, mais qui est quand même important. Révolution crypto-cyber, voilà, bon, ça c'est notre vache à lait, et c'est notamment avec la nouvelle blockchain qu'on a lancée, sécurisée, qui s'appelle SecuriChain. Phénoménal, voilà. Chaque transaction de la blockchain est protégée par des algorithmes next-gen, military grade encryption, et évidemment du post-quantum. Voilà, ça fonctionne extrêmement bien, on est arrivé à le déployer absolument partout. Et on a une résilience phénoménale pour l'ensemble des transactions des clients, avec une transparence inédite.
Donc écoutez, je tenais à vous remercier, parce que grâce à ça, on est arrivé à faire x4 sur le dernier quarter. Donc écoutez, on continue. Voilà. Merci à vous. Et je t'ai entendu Merci samedi beaucoup, quand même. Paul. Hein. Tu t'es relevé là, à 3h du mat, remettre une bûche. Tu sais qu'une bûche pendant 2 heures, c'est 50 grammes de boulgour. Hein. Donc bon, on en parlera en stand-up. Non, bon, ça marche Nicolas, merci Oui, s'il vous plaît, un daily. pour tes retours affûtés. Restons concentrés sur la présentation de notre approche réellement innovante et disruptionnante, parce que No Limit Sécu vit une véritable révolution. Et donc, pour complémenter la présentation de Paul, nous avons également, vous vous en doutez désormais, des idées et surtout des produits qui ont passé la bêta, je pense. Joe, tu me corrigeras. Qui remettent en question les conventions établies et qui se calent en fait à la stratégie unique d'accompagnement client que Paul vient de vous exposer pour les outiller dans le quotidien et pour transformer leur quotidien en un lendemain qui chante. Joe, peux-tu nous en dire un peu plus, notamment sur l'autre produit dont je sais tu es impatient de nous partager les spécificités et les caractéristiques. Oui, tout à fait. C'est pour ça que Voilà. Oui, bien sûr, Reina. Alors, je dois dire que tu disais qu'il faut rester concentré, mais j'avoue avoir un petit peu de mal après le discours de Paul qui m'a ému. Les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais quasiment la larme à l'œil. Peut-être que ça s'entend quelque peu dans ma voix, mais c'est effectivement cette émotion que nos équipes PS sont capables de générer, de transmettre à nos clients qui me rendent hyper motivé d'avancer sur ce projet. Et je dois dire que quand même, en premier lieu, quand on a évoqué le sujet, je me suis dit, ouais, mais en fait, qu'est-ce qui va faire la différence entre l'équipe, une offre de service No Limit Sécu et les autres? Eh bien, la différence essentielle, elle va être réalisée grâce aux produits, aux solutions que nous allons mettre en œuvre et développer. Parce que tout le monde le sait, une offre de service ne passe pas à l'échelle. Eh bien, nous allons développer une appliance que nous allons distribuer chez nos clients, avec lesquels ces clients pourront interagir. Vous vous rendez compte, c'est la première société de service qui va pouvoir passer à l'échelle sur la planète. Une vraie licorne. Une vraie licorne et surtout une empreinte distincte. L'idée, c'est de faire en sorte que lorsque l'appliance va booter, que toutes les personnes autour sachent qu'il s'agit de No Limit Sécu avec le fameux bruit caractéristique du modem 56K US robotique. Ça, c'est aussi un différenciateur fort. Et la souveraineté, Johan. Évidemment. Oui, d'ailleurs, il faut aller au-delà de la souveraineté. Il faut la dépasser, aller au-dessus. Fini la souveraineté, vive la dessus-souveraineté. C'est notre fer de lance. Argument choc. Après, il y a une partie de la solution qui est quand même développée en Bretagne. Donc, je ne sais pas si on peut considérer que c'est souverain, mais où en peut-être que Bretagne, l'histoire Nico loin, enfin, je veux dire, dans le Morbihan, carrément, tu vois, pas dans le Finistère quand même, mais... Non. On a dit qu'on dévoilait pas les... Non, effectivement. Les jeux de RD. Nous avons déjà... vont cacher, exactement. Tu as tout à fait raison, Hervé. Et je tiens à signaler à nos auditeurs aussi que le cabinet d'avocats qui a accompagné notre transformation a été victime de plusieurs attaques d'une sophistication extrême parce que visiblement, notre transformation, notre approche révolutionnaire de la cybersécurité dérange, interroge et inquiète. Donc je tiens à vous faire cet aveu pour aussi que vous compreniez pourquoi on garde différents sujets de la R&D, dont notamment le lieu où tous ces cerveaux phosphores, en fait, et toutes ces personnes travaillent d'arrache-pied. C'est pour ça que nous voulons les garder secrets, dans la mesure du possible. Joe, est-ce que je peux dévoiler notre produit à venir de l'année 2025 ? Je pense que tu peux y aller. Me laisses-tu cette primeur ? Mais avec un grand Très bien. plaisir. Donc, je voudrais notre deuxième annonce est ce soir notre nouveau produit
Donc, à partir de 2025, nous mettrons sur le marché une marque de vêtements et d'accessoires de mode qui intègre des fonctionnalités de cybersécurité avancées. Donc, dans la ligne droite, en fait, de la disruption de la révolution cyber que nous menons, nous lancerons donc Cybersec Fashion, avec plusieurs déclinaisons. Donc nous avons bien évidemment, tout d'abord, nous capitalisons sur ce que nous avons déjà, donc le firewall dont Joe vient de vous parler, qui, dans un respect de l'environnement, permettra, grâce à une IA boostée, permettra également de limiter la consommation d'Internet à 3 gigas par personne par semaine. Et donc ce firewall sera intégré à une ligne vestimentaire, donc dans une gamme de vestes et de manteaux pour l'hiver, bien évidemment, dotés de pare-feu intégrés. Donc ces vêtements protégeront non seulement contre le froid, mais dans une élégance folle, mais aussi contre les attaques de malware grâce à leur technologie de blocage des données. Joe, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, il me semble, Nico, qu'une large part de cette ligne sera réalisée en fourrure synthétique de Fury. C'est bien cela, Nico ? Alors pour l'instant, on a des problèmes de sourcing parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, donc il faut d'abord les élever au maximum, convertir un maximum, mais ensuite, dès qu'on a stabilisé la production, on va pouvoir lancer. Ou alors, on restera sur des gammes vraiment très fait main, en petite série, ce qui est aussi très très bien parce que du coup, après, ça devient du collectible et ça peut être un pivot qu'on peut réaliser en 2025. Aujourd'hui, les investisseurs qu'on a contactés nous ont fait du feedback sur le business plan. C'est vrai que aujourd'hui notre EBITDA est pas optimal fin 2024, mais on peut se projeter à 2025-2026 et là on est plus solide si jamais ça take off. Exactement, merci beaucoup Nicolas. Donc dans notre ligne. Tu veux, on peut parler de la levée de fonds déjà non, ou c'est non, trop tôt attends encore un peu. J'ai quelques autres sujets que je voudrais présenter à nos auditeurs. Donc nous aurons également les chapeaux cryptés, donc des chapeaux élégants. Équipés de puces de cryptage avancées à military grade, comme le disait Paul tout à l'heure, pour protéger votre identité en ligne en rendant vos communications totalement sécurisées et anonymes. Une fois qu'on aura un peu réglé notre question de supply chain Fury, nous allons nous attarder aussi sur la fabrication d'écharpes anti-phishing en fibre spéciale, donc, pour détecter automatiquement les tentatives de phishing à proximité et alerter l'utilisateur par des vibrations discrètes. Donc, étant donné les quelques contraintes de sourcing dont on vient de vous parler, nous orientons peut-être vers des écharpes anti-phishing pour les VIP, pour les personnes très importantes, les C-level, etc. Et donc, bien évidemment, avec un accent fort sur l'élégance pour conjuguer style et pratique pour vous permettre de rester en sécurité en ligne. Et nous présenterons tout ceci, bien évidemment, dans le cadre d'un défilé exclusif où des mannequins divers, issus de la diversité du genre, etc., body positive, porteront en fait nos créations tout en démontrant des astuces de sécurité en ligne. Nous insistons sur cet aspect vraiment accessible de nos innovations disruptives. Et ce qui m'amène aussi à l'investissement, comment nous allons réaliser tout ça. Je tiens à rappeler que les filets de pêche utilisés pour la conception de ces écharpes viennent de Concarneau, et c'est l'un des consultants émérites de l'équipe qui a su dégoter ça directement lors d'un test d'intrusion grandeur nature au port de Concarneau. Voilà, paix à son âme, on se souvient de lui. Voilà, merci beaucoup. Grande émotion en effet, parce que voilà, nous pénétrons le marché de manière positive, plurielle, dans l'abnégation et dans l'engagement fort d'apporter nos solutions. Et puisque je parlais d'investissement,
je souhaite donner la parole à notre CFO, donc Chief Finance Officer, Jamila, qui nous parlera en fait de la levée de fonds que nous sommes en train de préparer auprès d'un fonds maltais. Jamila, à toi. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Reina. Et encore une fois, évidemment, ravie de participer à cette aventure. Donc, vous l'avez compris, je serai Chief Financial Officer. Alors, c'est sûr que ça change beaucoup des activités que j'ai eu l'occasion d'occuper jusqu'alors, mais je suis ravie de profiter de cette opportunité de reskilling et de la CTI à la finance. Il n'y a qu'un pas. C'est un privilège et un honneur de faire partie de cette équipe dynamique, passionnée. J'ai évidemment été immédiatement conquise par le projet, par la vision audacieuse, l'énergie contagieuse qui anime vraiment chacun d'entre vous, sans mentionner bien évidemment la bienveillance qui vous anime. Alors moi, mon rôle, c'est tout bêtement de soutenir cette vision et les activités qui ont été détaillées par mes collègues en apportant une discipline financière extrêmement solide, en aidant à prendre des décisions stratégiques éclairées, mais néanmoins flexibles, bien évidemment, tels que le financement de bootcamp, on en a parlé, et des trombones de fabrication française. Vous l'avez compris, nous y tenons particulièrement. Et bon, voilà, in a nutshell, je vois mon rôle comme un partenaire de confiance pour chacun d'entre vous, en vous fournissant les éléments dont vous aurez besoin pour piloter nos opérations vers le succès, tout simplement. Alors, ça a été mentionné. Effectivement, il est question dans les mois à venir d'une levée de fonds en série A à hauteur de 5 millions d'euros qui, je le pense, voilà, sera sûrement un véritable succès compte tenu de l'aspect aussi bien révolutionnaire et mature de l'entreprise que nous instigons aujourd'hui de manière publique. Merci beaucoup, Jamila. Ton intervention me fait très plaisir parce que c'est vrai que très souvent, dans le domaine cyber, les aspects financiers, on les oublie. Et je dois dire que ramener ces aspects au centre du sujet, ça me fait vraiment très plaisir parce que c'est quand même pour ça qu'on bosse, quoi, pour l'oseille. Pour la grosse maille, bien dit Johan, on veut s'en mettre plein les fouilles et il ne faut vraiment pas avoir peur de le dire. Contrairement au modem que tu proposais, nous ne sommes pas décroissants et donc l'idée est vraiment de devenir la prochaine licorne française, tout simplement. On peut pas l'être avec un TJM de nos consultants à 1337 €. Concrètement, ça bat tous les records. Convaincu. On va y arriver. Tout à fait. Et votre enthousiasme, votre engagement? Ouais, enfin, de toute façon, la levée de fonds, c'est quasiment déjà fait. Tout à fait. Votre engagement sont primordiaux pour ça. Et donc, dans notre dernière annonce ce soir, c'est qu'on a pas mal parlé de reskilling, upskilling, sans pour autant vous dire en fait en quoi ça consistait également. Nous avons aussi un enjeu d'accompagner nos clients dans l'adoption des produits que nous allons proposer. Et donc, nos consultants seront également conseils en style. Donc, vous aurez en fait accès à travers, dans un second temps, à travers des plateformes de vente de retail en ligne, notamment de mode. Vous aurez en fait un chatbot porté par une IA souveraine, No Limit Sécu évidemment, labellisé 0% ChatGPT. Vous aurez accès à un styliste No Limit Sécu qui vous aidera à adapter votre style et à y inclure nos produits de la ligne de la gamme Cybersec Fashion dont je vous ai parlé à l'instant. Notre discussion aujourd'hui, notre annonce touche à sa fin. Je souhaite remercier Abnégation
Et nous aurons l'occasion de reparler aussi de la déclinaison ESG, respectueuse de l'environnement, de certains de ces vêtements pour également respecter les demandes de notre Chief ESG Officer, notamment un sneak peek, un preview comme ça. Nous avons commencé à réfléchir à du body painting intégrant des nanoparticules où les communications passeront avec du quantum cryptage pour que les communications puissent être sécurisées, mais aussi dans le respect des préférences de chacun et chacune et de leur désir de respecter l'environnement et de limiter les déchets. Voilà, merci encore à toutes et à tous. Nous espérons vous voir nombreux et nombreuses à notre prochain événement de lancement, donc de Cybersec Fashion, et aussi à notre sauterie prochaine qui marquera notre levée de fonds, où cette fois Jamila sera à l'honneur et on arrivera peut-être à lui faire porter des loups-boutons. Oui, et peut-être qu'avec toutes ces activités, eh bien peut-être que nous continuerons à faire du podcast, mais bon, c'est pas sûr. On ne peut pas tout faire. En tout cas, si nous en avons l'opportunité, eh bien nous serons heureux de vous retrouver probablement la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.